Aujourd'hui, à 67 ans, je vous raconte enfin ce qui m'est arrivé à 59 ans. Un secret que j'ai porté comme un oiseau fragile, qui battait des ailes chaque fois que je repensais à lui. À 59 ans, je croyais que l'amour physique, les frissons, les cœurs qui s'emballent, tout cela appartenait à une autre vie. Veuve depuis 7 ans, j'avais élevé mes 2 enfants seule, tenu ma petite librairie indépendante dans le quartier des Batignolles, à Paris, et fini par accepter que le désir s'était éteint avec les années. Je m'habillais encore avec soin, je souriais aux clients, mais c'était pour eux, pour la boutique. Le soir, je rentrais dans mon petit appartement, au-dessus du magasin. Je dînais seule, je lisais un roman et je me couchais tôt. J'avais rangé mon cœur dans un tiroir, avec les vieux livres qu'on n'ouvre plus. Et puis il y a eu Julien. C'était un mardi de septembre. Il est entré dans la librairie pour chercher un roman policier rare. 39 ans, grand, mince, cheveux châtains un peu longs, yeux verts qui souriaient avant même sa bouche. Il travaillait comme graphiste freelance, passait souvent dans le quartier pour des rendez-vous clients. Ce jour-là, il s'est approché du comptoir, a posé le livre et m'a regardé vraiment. Vous avez un sourire qui donne envie de rester plus longtemps. J'ai rougi comme une adolescente. Ma main a tremblé sur le ticket de caisse. Merci. C'est gentil, Julien. Il a souri, un sourire doux, sans moquerie. Non, c'est vrai. Vous souriez comme si vous cachiez une histoire joyeuse. Et ça fait du bien de la voir. Il a payé, a pris le livre. Et avant de partir, il s'est retourné. Jeudi prochain, je repasse pour un autre titre. J'ai hoché la tête, sans voix. Le reste de la semaine, je n'ai pas dormi normalement. Je me regardais dans le miroir. Mes rides autour des yeux, mes cheveux poivre et sel coupés au carré, mes mains marquées par les années de pages tournées. Et je me disais, Aurore, à 59 ans, qu'est-ce que tu fais? Il a 39 ans, il pourrait être ton fils. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son sourire, sa voix grave qui disait « Vous avez un sourire qui donne envie de rester ». La façon dont il m'avait regardée comme si j'étais encore une femme qu'on peut aimer. Le jeudi suivant, il est revenu. Il a cherché un autre livre. On a parlé littérature, polar, auteur oublié. Et quand il a payé, il n'est pas parti tout de suite. « Aurore, je peux vous dire quelque chose ?» J'ai hoché la tête, le cœur qui cognait. « Je passe ici depuis des mois, pas seulement pour les livres. Je passe pour vous voir sourire, pour entendre votre voix, pour que vous me parliez comme si j'étais quelqu'un d'important. » J'ai baissé les yeux. « Julien, j'ai 59 ans, vous en avez 39. C'est... » Il a pris une grande inspiration. « C'est quoi? L'âge. L'âge ne dit rien sur ce que je ressens quand je suis près de vous. Vous êtes belle, Aurore. Pas seulement votre visage, votre façon de parler des livres, votre patience avec les clients, votre regard qui voit vraiment les gens. Ça n'a pas d'âge. » J'ai senti les larmes monter. Et si c'était une erreur? Mon corps n'est plus jeune. Mes rides, mes douleurs. Il a souri doucement. Je ne cherche pas un corps de 20 ans. Je cherche une femme. Une vraie. Et vous l'êtes. Il s'est penché lentement. J'ai reculé un tout petit peu. Aïe, pas trop vite. Doucement. Il s'est arrêté. Un sourire tendre. Toujours doucement, Aurore. À votre rythme. Toujours. Mais il a quand même posé ses lèvres sur les miennes. Un baiser léger, respectueux, presque chaste. Juste assez pour que je sente la chaleur, le goût du café qu'il avait bu, l'envie contenue. Quand il s'est reculé, j'avais les joues en feu. « Ça va ?» J'ai ri nerveusement. « Oui, pour la première fois depuis 7 ans. Oui. » Ce jeudi-là, il est reparti avec un sourire immense. Et moi, je suis restée seule dans la librairie, les doigts sur mes lèvres, le cœur qui battait comme à 20. Après ce premier baiser discret, derrière le comptoir de la librairie, tout a changé sans que rien ne semble bouger en surface. Julien continuait à passer le jeudi, après-midi pour chercher un livre ou simplement discuter. Littérature. Moi, je continuais à conseiller les clients, à ranger les nouveautés, à sourire aux habitués. Mais entre nous, il y avait maintenant ce fil invisible, fin et lumineux, qui vibrait à chaque regard échangé par-dessus les piles de romans. Il m'envoyait des messages simples, jamais trop longs. « Bonne soirée, Aurore. Ton sourire me suit encore dans la rue. » Ou « J'ai lu le polar que tu m'as conseillé. Merci pour le frisson. » Rien de lourd, rien de pressant. Juste assez pour que mon cœur s'emballe quand mon téléphone vibrait. Un jeudi soir après la fermeture, il m'a proposé de marcher un peu. On a longé les rues calmes des Batignolles, là où les lumières des cafés se reflètent sur les pavés humides.
Il faisait frais, j'avais mis un manteau léger. Il marchait à côté de moi, sans me toucher, mais je sentais sa présence comme une chaleur douce. À un moment, il s'est arrêté sous un lampadaire. « Aurore, je peux te prendre la main ?» J'ai hésité une seconde, puis j'ai tendu ma main. Ses doigts se sont enlacés aux miens, chauds, fermes, rassurants. On a continué à marcher en silence. J'avais 59 ans, lui 39, et pourtant c'était comme si le temps s'était suspendu. On s'est assis sur un banc face à un petit square. Il m'a regardé longtemps. « Je sais que tu as peur, moi aussi un peu. Mais je ne veux pas te brusquer. Je veux juste être près de toi, comme ça, et voir où ça nous mène. » J'ai senti les larmes monter. « Julien, mon corps n'est plus jeune. Mes rides, mes cheveux blancs, mes douleurs au dos. Tu es sûr que tu veux voir ça ?» Il a porté ma main à ses lèvres, l'a embrassée doucement. « Je veux voir toi, tout de toi. Tes rides racontent ta vie, et ta vie me plaît. » Il s'est penché lentement. Cette fois, je n'ai pas reculé. Le baiser a duré longtemps. Doux au début, puis plus enveloppant. J'ai senti son souffle s'accélérer. Ses mains encadraient mon visage avec une tendresse infinie. Quand on s'est séparés, j'étais essoufflée. « Aïe, pas trop vite !» Doucement, ai-je murmuré contre ses lèvres. Il a ri doucement, un rire bas et tendre. Toujours doucement, Aurore. Promis. On est rentrés chacun chez soi ce soir-là. Mais le jeudi suivant, il est arrivé avec un petit bouquet de fleurs sauvages, cueillies, sur le chemin. Pour ton sourire. Et moi, pour la première fois depuis 7 ans, je me suis sentie belle, vraiment belle. Après ce baiser sous le lampadaire des Batignolles, on ne s'est plus quitté comme avant. Julien passait toujours le jeudi pour un livre. Mais maintenant, il restait plus longtemps. On discutait auteurs, intrigues, personnages oubliés. Il m'aidait à ranger les nouveautés, à déplacer une étagère lourde. Et chaque fois qu'il partait, il me laissait un petit mot glissé dans un roman. Ton sourire aujourd'hui valait tous les chapitres. À jeudi, Julien. Un jeudi soir, après la fermeture, il m'a proposé de venir chez lui. Juste pour un thé, pour que tu vois où je vis. Pas de pression, Aurore. J'ai dit oui. Le cœur battant plus fort que je ne l'aurais cru. Son appartement était petit, chaleureux. Un salon avec un canapé usé, des étagères remplies de livres et de carnets de croquis, une cuisine ouverte où traînait une bouilloire. Il a fait du thé à la menthe, comme il savait que j'aimais. On s'est assis côte à côte. On a parlé longtemps, de ses rêves de publier un jour ses illustrations, de mes années à la librairie, des enfants qui vivaient loin maintenant. Puis le silence s'est installé, pas lourd, juste plein. Il s'est tourné vers moi. « Aurore, je peux t'embrasser ?» J'ai hoché la tête. Le baiser a duré. Ses lèvres étaient chaudes, douces, patientes. Ses mains ont encadré mon visage, puis glissé dans mes cheveux. J'ai senti mon souffle se mêler au sien, mon cœur s'emballer comme une page qu'on tourne trop vite. J'ai reculé légèrement, essoufflée. « Julien, je n'ai pas fait ça depuis si longtemps. Je ne sais plus comment. » Il a souri, a posé son front contre le mien. « On va doucement, très doucement. Et si tu veux arrêter, on arrête. Je veux juste être près de toi. » Il m'a prise par la main, m'a menée jusqu'à sa chambre. Petite, lit simple, lumière tamisée par une lampe de chevet. Il m'a enlacée avec une patience infinie. On s'est laissé tomber sur le lit, enlacé, sans hâte. Il m'a embrassée partout, le front, les paupières, le cou, les épaules, comme si chaque geste était une promesse. Je murmurais parfois « Aïe, pas trop vite !» doucement. Et il obéissait, ralentissait, me tenait plus près. La nuit nous a enveloppés. Nos souffles se sont mêlés longtemps. Nos cœurs battaient à l'unisson. On s'est laissé emporter par cette douceur retrouvée, cette chaleur qu'on croyait perdue. Quand le jour a commencé à filtrer par les rideaux, il m'a serré contre lui. « Ça va ?» J'ai souri, les yeux humides. « Oui, pour la première fois depuis 7 ans. » « Vraiment oui. » Il m'a embrassée sur le front. « Merci de m'avoir laissé t'approcher, Aurore. » Cette nuit-là, on s'est endormis enlacés. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie entière. Chérie, vivante. Et je savais que ce n'était que le début après cette première nuit où nos souffles s'étaient mêlés jusqu'au matin. Notre histoire est devenue une évidence douce et quotidienne. Julien passait toujours le jeudi pour un livre. Mais maintenant, il venait me chercher après la fermeture de la librairie. On allait marcher dans les rues des Batignolles ou simplement s'asseoir sur un banc avec un thé chaud dans les mains. Il me racontait ses journées de graphiste, les clients exigeants,
les illustrations qu'il dessinait tard le soir. Moi, je lui parlais des lecteurs qui venaient chercher un roman pour oublier, des enfants qui découvraient la lecture, des moments où un livre change une vie. Un soir d'hiver, il m'a emmené dîner chez sa mère. Un petit appartement près de Montmartre. Odeur de tagine et de pain frais. Sa mère, une femme élégante d'une 60aine d'années, m'a accueilli avec un sourire immense. « Aurore, Julien n'arrête pas de parler de toi. Il dit que ton sourire illumine toute sa semaine. » J'ai rougi. On a mangé, ri, parlé de tout et de rien. À la fin du repas, sa mère m'a prise à part dans la cuisine. « Il est heureux avec toi. Vraiment heureux. L'âge, c'est juste un détail quand le cœur est là. » Elle m'a embrassée sur les joues. J'ai pleuré en silence dans le métro au retour. Chez moi, Julien m'a suivi jusqu'à la porte. « Tu veux que je reste ?» J'ai hésité une seconde. « Oui, mais doucement. » Il a souri. Toujours doucement. Cette nuit-là, dans mon lit de femme seule depuis 7 ans, il m'a tenu contre lui comme un trésor. On s'est laissé envelopper par la nuit, nos cœurs battant à l'unisson, nos murmures se mêlant dans l'obscurité. Il m'a embrassé partout, le front, les paupières, le cou, avec une patience qui faisait monter les larmes de gratitude. Je murmurais parfois « Aïe, pas trop vite !» doucement. Et il ralentissait, me serrait plus près, comme pour me dire que le temps n'existait plus. Quand le jour a commencé à poindre, il m'a chuchoté « Merci de m'avoir ouvert ton monde, Aurore. » J'ai posé ma tête sur son torse. « Merci de m'avoir réveillée. » Mais le quartier a commencé à murmurer. À la librairie, certains clients ont commencé à poser des questions. « Aurore, c'est qui ce jeune homme qui t'attend dehors tous les jeudis? Il pourrait être ton fils, non ?» Au marché, on me lançait des regards en coin. Un jour, une cliente fidèle m'a dit « Aurore, fais attention. À ton âge, on va dire que tu te raccroches à la jeunesse. » J'ai senti la colère monter. Et alors, il m'aime. Je l'aime. Le reste, c'est du bruit. Mais le soir, dans ses bras, je pleurais. « Julien, et si c'était une erreur? Les gens parlent. Ma famille, mes enfants. » Il m'a serré fort. « Laisse-les parler. Moi, je te vois. Je te vois vraiment. Et je t'aime tel que tu es. Avec tes rides, tes années, tes doutes. Tout. » Il m'a embrassé sur le front. « Et si on se mariait? Pour montrer que c'est vrai. » J'ai ri à travers mes larmes. « À 59 ans? Pourquoi pas? Je veux que tu sois ma femme. Officiellement. » J'ai réfléchi toute la nuit. Le lendemain, je lui ai répondu. « Oui. Oui, Julien. » On a décidé d'une petite cérémonie. La famille proche, quelques amis de la librairie et du travail de Julien, dans une salle du quartier au printemps suivant. Mais avant, il fallait parler au enfant. On avait décidé de se marier au printemps suivant. Une petite cérémonie dans une salle du quartier des Batignolles, avec la famille proche, quelques amis de la librairie, des clients fidèles qui venaient encore me saluer, et des collègues de Julien. Rien de grandiose. Juste des tables blanches, des fleurs du marché, des guirlandes lumineuses et une playlist de chansons douces que Julien avait préparée lui-même. Les préparatifs ont commencé doucement. Ma fille aînée, Camille, 34 ans, s'est occupée des invitations et des fleurs. Mon fils cadet, Théo, 31 ans, a promis de venir avec sa compagne et les petits. Ils savaient déjà pour Julien. Je leur avais dit au téléphone, la voix tremblante. Camille avait pleuré de joie. Théo avait été plus réservé. « Maman, il est jeune. Tu es sûre ?» J'avais répondu « Je suis sûre que je suis heureuse. » Mais le quartier n'avait pas fini de murmurer. À la librairie, certains clients posèrent des questions. « Aurore, c'est qui ce jeune homme qui t'attend dehors tous les jeudis? Il pourrait être ton fils, non ?» Au marché, on me lançait des regards en coin. Un jour, une cliente fidèle m'a dit « Aurore, fais attention. À ton âge, on va dire que tu te raccroches à la jeunesse. » J'ai posé le livre que je rangeais. Et alors, il m'aime. Je l'aime. Le reste, c'est du bruit. Mais le soir, dans ses bras, je pleurais. « Julien, et si c'était une erreur? Les gens parlent. Mes enfants. Ils hésitent encore. » Il m'a serré fort. « Laisse-les parler. Ils sont jaloux. Jaloux parce qu'on a ce qu'ils ont oublié. L'amour vrai. Moi, je te veux toi. Avec tes 59 ans, tes rides, tes souvenirs, tes enfants. Tout. » Il m'a embrassé sur le front. « Et si on avançait la date? Pour montrer au monde que c'est réel. » J'ai ri à travers mes larmes. « Toi, tu es fou! Fou de toi. » On a décidé d'une cérémonie plus tôt, en avril, juste avant les beaux jours. Petite, intime, mais officielle. Mais avant,
Il fallait parler aux enfants en face. Camille était venue la première, avec sa compagne et les petits. On s'est assis autour de la table, thé à la menthe et gâteau. J'ai tout raconté, Julien. Nos promenades, nos soirées, notre projet de mariage. Elle m'a écoutée, les yeux brillants. Maman, il a 39 ans. Tu as 59. Je sais. Et ça marche? Vraiment? J'ai rougi. Oui, magnifiquement. Il me fait sentir vivante, Camille. Comme si les années n'avaient plus d'importance. Elle a ri puis pleuré. Je suis heureuse pour toi. Vraiment. Tu rayonnes comme je ne t'ai pas vue depuis papa. Théo a été plus dur. Au téléphone. Maman, tu te rends compte? Un homme de 39 ans? Il pourrait être ton fils. Il n'est pas mon fils. Il est l'homme que j'aime. Il a raccroché. Mais 2 jours plus tard, il est venu. Il a vu Julien m'aider à porter les courses, me prendre la main sans gêne. Il a vu comment Julien me regardait. À la fin de la soirée, il m'a prise à part. Il t'aime vraiment. Oui. D'accord, maman. Si c'est ce que tu veux, je serai là. J'ai pleuré de soulagement. La vie à 2 pouvait vraiment commencer. Aujourd'hui, à 67 ans, je vis toujours dans mon petit appartement au-dessus de la librairie des Batignolles. Le salon sent encore le thé à la menthe que Julien préparait chaque matin. Les étagères gardent les traces de ses carnets de croquis et de mes livres préférés. La chambre est restée telle qu'elle, avec nos 2 oreillers côte à côte. Julien est parti il y a 2 ans. Un matin de printemps, paisiblement, dans son sommeil. Ma main dans la sienne. Il s'est endormi comme il avait vécu. Doucement, tendrement, sans faire de bruit. J'ai pleuré, bien sûr. J'ai pleuré des jours entiers, des semaines entières. Mais je n'ai pas regretté une seconde. Parce qu'il m'avait donné 8 années de vie vraie. 8 années où j'ai été regardée, écoutée, chérie. 8 années où j'ai appris que le cœur peut encore s'emballer à 59 ans. Que le sourire peut encore tout changer. Que l'amour peut être grand même quand le temps est compté. Le jour de son départ, je me suis assise sur le canapé où on passait nos soirées enlacées. J'ai regardé la photo de notre mariage sur la commode. Moi, en crème fluide. Lui en costume bleu marine. Nos sourires immenses. Et j'ai compris que Julien n'était pas vraiment parti. Il était dans chaque livre que je recommande encore. Dans chaque tasse de thé que je bois. Dans chaque souvenir de ses bras qui me tenaient, comme si j'étais précieuse. Les enfants viennent souvent. Camille et sa famille passent les week-ends. Théo amène les petits, qui demandent toujours « Où est tonton Julien ?» Je leur montre la photo. Je leur raconte des histoires. Pas les plus intimes, mais celles qui font sourire. Comment il ratait toujours le thé à la menthe. Comment il dessinait mes portraits en cachette. Comment il m'appelait « ma lumière », même quand j'étais fatiguée. Le quartier a fini par se taire complètement. Les murmures se sont éteints. Les clientes qui posèrent des questions avant viennent maintenant me dire « Aurore, tu rayonnes encore. Et Julien, il était un homme bien. » Un soir, Camille m'a demandé « Maman, tu regrettes d'avoir aimé un homme plus jeune? D'avoir tout recommencé à 59 ans ?» J'ai souri. « Regretter? Non, jamais. J'ai eu 20 ans de mariage avec ton père. Une vie de devoir. De tendresse calme, mais sans éclat. Et j'ai eu 8 ans avec Julien. Une vie d'éclat, de douceur, de joie. Même si c'était court, c'était tout. Et je referais tout exactement pareil. » Elle m'a serré dans ses bras. « Tu m'as appris quelque chose, maman. Que l'amour, il n'attend pas l'âge parfait. Il arrive quand il arrive. » Aujourd'hui, je marche avec une canne. Mes cheveux sont plus fins, ma peau plus fine encore. Mais mon cœur bat toujours fort quand je pense à lui. Quand je regarde cette photo de nous 2, prise le jour du mariage, où il me tient contre lui et où je ris comme une jeune fille. Je souris. Et je me dis que oui, le cœur peut encore s'emballer à 59 ans, que le sourire peut encore tout changer, que l'amour peut être grand, même quand le temps est court. Mon enfant, si tu lis ces lignes, souviens-toi, n'aie pas peur d'aimer. N'aie pas peur d'ouvrir ton cœur, même si les années ont passé. Parce que le vrai amour, il arrive quand il arrive. Et quand il arrive, il vaut tous les risques, toutes les peurs, tous les murmures du quartier. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, mettez un cœur, abonnez-vous, partagez-la. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que l'amour peut frapper à votre porte à n'importe quel âge? Prenez soin de vous et souriez sans attendre.